Dois-je oublier mon runner? Dois-je oublier mon jumeau, ma flamme jumelle? Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et cette interpellation, oui, mais c'est dur d'oublier ma flamme jumelle, revient régulièrement dans les échanges que nous avons. Alors je voudrais revenir aujourd'hui sur ce point qui me paraît important et qui n'est pas d'ailleurs uniquement dû aux flammes jumelles. Lorsque une personne quitte notre champ de présence, doit-on, pour quelque raison que ce soit, oublier cette personne? Cette situation qui s'adresse autant aux flammes jumelles qu'à un couple en séparation, qu'à des amis, qu'au milieu professionnel, revient régulièrement, revient dans toutes les étapes de la vie et revient pour nous faire guérir plusieurs blessures, abandon, trahison, rejet, peu importe. Je vais me concentrer pour aujourd'hui sur la généralité et sur l'ensemble de cette question et de ce qu'elle représente, des sous-entendus que cette question représente. Je vais d'abord marquer un point à cette question: dois-je oublier ma flamme jumelle, ou du moins cette interpellation, c'est dur d'oublier ma flamme jumelle. Jamais je ne vous ai dit de l'oublier. De toute façon, la probabilité que vous puissiez, elle est quasiment néante, et plus vous allez essayer d'oublier la personne que vous souhaitez oublier, plus vous allez l'avoir dans la tête. Ça, c'est un cap ou pas cap que vous faites avec votre ego. Plus vous allez vouloir oublier la personne, plus votre ego va te dire « vas-y, cap de l'oublier, puis moi je vais te la rappeler ». Donc à ce jeu-là, vous allez forcément perdre. Et c'est normal, c'est humain, c'est naturel, on n'a pas envie d'oublier les personnes qui nous sont chères. Plusieurs raisons à ça, peu importe. Ce qu'on doit comprendre dans ces situations de pourquoi c'est dur de l'oublier, c'est sous-entendu, qu'est-ce que cet oubli ou qu'est-ce que ce non-oubli vient nous faire travailler. Alors je vais prendre le cas d'un couple en séparation, parce que c'est un cas facile. Je parle comme si c'était, voilà, c'est moi, je viens de me faire quitter par un homme. Qu'est-ce qui intervient lorsque je dis « je ne suis pas capable de l'oublier » ou « je ne veux pas l'oublier ». Ce qui intervient, c'est comment vous gérez votre blessure de rejet ou d'abandon. Dans beaucoup de cas, on entend les chasers qui se plaignent parce qu'ils envoient énormément de messages à leur runner. Parfois moins pour certains semblent avoir trouvé cet équilibre, et d'autres qui en envoient tous les jours, tous les 2 jours, et où les runners leur disent « mais arrêtez de me harceler ». On est dans ces situations-là. D'un côté, le chaser va avoir une blessure de rejet à travailler, parce que dans cette non-réponse de l'autre, il y a une forme de rejet. Dans cette non-réponse de l'autre, il y a quelque part le rejet de vous-même et le rejet d'acceptation de la relation de l'autre côté. 2 personnes, 2 situations vont avoir à gérer cette blessure de rejet. On ne va pas la gérer différemment. Parce que la personne qui va envoyer constamment les textos, si moi demain je suis quittée par un homme et que j'envoie constamment tous les jours des textos et que cette personne en face de moi ne me répond pas, je vais avoir une blessure de rejet à travailler. Pensez-vous honnêtement que je sois capable de guérir, de travailler cette blessure de rejet en envoyant dans l'univers constamment des messages, des signaux, appelez-les comme vous voulez, afin que l'autre me réponde? Là, il y a une notion de rejet et d'attachement. Notre bonheur, notre propre bonheur va venir dépendre de l'attachement que nous avons mis dans la relation avec l'autre
et de l'importance que nous donnons à la réponse que nous souhaitons recevoir. Si vous envoyez un message, une image, une blague, on n'attend pas de réponse derrière, peut-être un smiley qui rigole, mais on n'attend pas plus que ça. Si vous envoyez un je t'aime, vous allez forcément attendre en retour un moi aussi je t'aime, sauf que vous ne l'aurez pas. Parce que votre ego vient vous faire travailler votre blessure de rejet, votre propre blessure d'abandon. L'autre personne va venir vous rejeter. Vous ne devez pas apprendre à l'oublier, vous devez apprendre à vivre avec ce rejet. J'ai pas la potion miracle, je suis désolée. Ce que vous devez comprendre dans cette situation, c'est que plus vous allez envoyer de messages à votre autre, plus vous allez empêcher également votre autre de faire son travail de rejet de communication face à vous et aussi d'abandon. Parce que dans cette situation de je me suis fait quitter par un homme, c'est l'homme qui doit travailler sa blessure d'abandon. C'est pas vous, il vous a pas abandonné, il vous a rejeté. Pour une tierce personne, dans les cas des flammes jumelles ou dans les cas qu'on m'a présentés. Si un homme, je suis avec un homme, il quitte la relation parce qu'il part avec une autre femme, blessure de rejet et de trahison. Si un homme me quitte parce qu'il ne veut plus de la relation, pour X raisons, pour tierce situation, mais pas pour une tierce personne, on va travailler la blessure de rejet et d'abandon. On ne va pas travailler les deux mêmes blessures, mais on va travailler une blessure commune qui est le rejet. Le rejet de la relation, le rejet de la communication, le rejet de l'amour, le rejet de soi-même. Quand vous envoyez constamment des messages à une tierce personne qui visiblement vous a rejeté, vous allez donner de l'importance à cette personne. Vous allez donner de l'importance parce que vous allez quelque part mettre cette personne sur un piédestal et cette personne, vous allez lui dire « Ok, je suis toujours là, je serai toujours là et je veux que tu reviennes et mon bonheur dépend de toi. Mon bonheur dépend de notre relation à tous les deux. » Or, ce n'est pas le cas et ça ne doit pas être le cas. Votre bonheur doit venir de vous-même, doit venir de l'intérieur de vous-même. Votre bonheur ne doit dépendre de personne d'autre. Vous ne devez pas laisser votre bonheur dans les mains d'une tierce personne. Amoureuse, amicale, professionnelle, flamme jumelle, âme sœur, mettez les mots que vous voulez là-dessus. Votre bonheur, c'est d'abord de vous aimer vous-même. Il n'y a que comme ça que vous guérirez votre propre blessure de rejet ou d'abandon de vous-même. Parce que dans cette notion du « je donne mon bonheur » ou « je laisse les autres être tributaires, prioritaires, décisionnaires de mon bonheur », je m'abandonne moi-même. L'autre personne en face, dans sa notion de rejet, va vous faire venir travailler votre blessure d'abandon de vous-même. Votre hôte ne vous a pas abandonné, il vous a rejeté afin que vous puissiez travailler votre blessure d'abandon de vous-même. Et si vous envoyez constamment des messages, non seulement l'autre, vous n'allez pas pouvoir lui faire expérimenter cette blessure d'abandon et de rejet, mais vous non plus, vous n'allez pas le faire. Vous n'allez pas pouvoir le faire. De son côté, imaginez que la personne en face de vous, voilà, je suis une femme, je me fais quitter par un homme qui s'en va avec une autre femme, parce que c'est toujours les femmes qui l'ont quitté. Alors comme il en a marre d'être abandonné, il m'abandonne et il en prend une autre. Et cette autre femme, quand il aura trouvé une autre femme, il l'abandonnera, il en prendra une autre. C'est un peu concis ce que je dis, mais on schématise. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Cette personne va travailler sa blessure d'abandon. Vous lui avez autorisé dans son chemin de vie à ce qu'il vous rejette afin de venir travailler sa blessure d'abandon. Il a eu peur d'être abandonné par vous, alors il vous rejette. C'est un schéma de protection. Et là, cette personne va travailler le rejet, l'abandon
et la trahison de lui-même. Il ne va pas travailler l'amour de lui-même, il va travailler la trahison qu'il a envers lui-même et qu'il fait vivre aux autres. Qu'est-ce qui trahit dans cette situation? Son parcours de vie. Si l'homme en face de vous vous quitte pour une autre femme et qu'il a quitté cette autre femme pour une autre et schéma ainsi de suite, cette personne, qu'est-ce qu'elle a à travailler? Elle a à travailler sa propre trahison d'elle-même parce que cette personne, c'est pas sa façon de voir les choses, c'est pas sa façon de vivre, c'est pas sa façon de consolider une famille, mais comme elle a toujours été abandonnée et qu'elle a peur d'être abandonnée, et ben elle fait ce qu'on lui a fait et elle reproduit les schémas qu'on lui a fait vivre. Vous envoyez des messages, vous allez empêcher cette personne de guérir cette peur de l'abandon et de guérir cette trahison de lui-même parce qu'il sait que vous serez toujours là. S'il n'expérimente pas votre silence, s'il n'expérimente pas la peur de vous perdre, s'il n'expérimente pas le fait que vous soyez bien dans votre peau, vous soyez bien dans votre vie, vous soyez heureuse, pleine de vie, s'il n'expérimente pas votre amour de vous-même, votre amour pour vous-même, la façon dont vous reprenez votre vie en main et dont vous vivez votre vie, jamais il guérira. Vous travaillez en miroir. Que ce soit un couple de flammes jumelles ou que ce soit un couple d'amoureux normal, on va vivre ces relations-là en miroir. On est sur des schémas types. C'est pour ça que beaucoup de personnes se trompent entre flammes jumelles et âme sœur, parce que ce parcours, à ce moment-là du parcours, amoureux ou pas amoureux, flamme jumelle ou âme sœur, les situations sont les mêmes. On vit les situations en miroir. On va tous les deux expérimenter le rejet. Mais pourquoi on va expérimenter le rejet? C'est ça que vous devez comprendre. Vous allez expérimenter le rejet parce que vous avez été abandonné, parce que la personne face à vous a toujours été trahie et toujours été abandonnée, alors elle va vous rejeter, et c'est vous dans votre contrat d'âme là-haut qui lui avez dit « Ok, tu as besoin d'expérimenter ça, moi je vais venir t'aider à l'expérimenter ». N'oubliez jamais qu'il y a de l'amour là-dedans, il y a beaucoup d'amour là-dedans, qu'on soit, quelles que soient les âmes, la famille d'âmes dont vous faites partie, il y a beaucoup d'amour. Là-dedans, il y a beaucoup d'amour pour dire « Ok, moi je vais venir m'incarner avec toi et je vais jouer le salaud qui t'a trompé avec une autre femme parce que tu as besoin de guérir cette blessure-là. » Il faut de l'amour. Il faut de l'amour pour ça. Il faut beaucoup d'amour pour ça, pour accepter de s'incarner sur Terre et dire « Tu as besoin d'avoir un salaud pour te confronter à toutes tes blessures, et je vais venir jouer celui-là. » Alors, oubliez l'autre. Clairement, non. Vous ne pouvez pas dire « Non, mais c'est bon, c'est un con, je m'en vais, je l'oublie, et je l'aime plus de toute façon parce qu'il m'a fait souffrir. » Pourquoi vous ne pouvez pas? Ça paraît évident. C'est pas évident pour vous, mais ça paraît évident que si vous êtes capable, si votre cerveau, si votre ego est assez fort, assez puissant pour vous dire « Non, mais vas-y, oublie-le et passe à autre chose », le prochain que vous allez rencontrer sur votre route, ça va être le même. Parce que vous n'aurez pas compris la leçon, parce que vous n'aurez pas travaillé vos blessures et parce que vous n'aurez pas avancé. L'univers a choisi des personnes, vous là-haut, quand vous vous êtes incarné, vous avez choisi un certain nombre de personnes pour venir expérimenter ces blessures. À un moment donné, vous trouverez la bonne personne. Quand vous aurez expérimenté ces blessures, vous trouverez votre moitié qui viendra vous dire « Ah bah tiens, celle-là, je suis sûre, c'est la bonne. Et j'ai plus peur d'être abandonnée, j'ai plus peur d'être trahie, j'ai plus peur de la rejeter, parce que je sais, parce que j'ai compris de l'amour, parce que j'ai compris de mes blessures, parce que j'ai compris de mes erreurs, parce que j'ai compris ce que j'avais pas bien fait. » Mais si vous oubliez cette personne, sans avoir compris, sans avoir acquis l'expérience qui découle de la situation, votre ego, il va se faire plaisir, on va ressortir le cap ou pas cap, et puis cap, on repasse un tour. T'es sûr d'avoir compris? Allez, je te redonne un petit deuxième. Allez, on prend le suivant et on recommence. Ça, c'est raté. Face à votre ego, vous perdrez toujours. C'est humain, c'est votre ego. Vous avez le droit de dire c'est un con, c'est une conne,
il m'a fait souffrir, il m'a trompé, il m'a trahi, il m'a sali, il m'a abandonné, il m'a violenté, tout ce que vous voulez. Vous avez le droit de tout dire, de tout penser, c'est humain, c'est normal, et ça appartient à votre colère. Et la colère, il faut la sortir. Pourquoi vous devez la sortir? Parce que vous ne serez pas capable d'expérimenter le travail, le chemin que vous avez à faire, si vous n'avez pas sorti votre colère. Alors prenez un sac de frappe, prenez une feuille de papier, sortez votre colère, cassez de la vaisselle, faites ce que vous voulez, sortez-la. Et après, prenez une feuille, un crayon, peu importe. Prenez une caméra, enregistrez-vous et voilà. Qu'est-ce que j'ai appris de ma colère? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Parce que quand on sort une colère, on en voit plein de choses, plein d'énergies négatives. Et dans ces énergies négatives, on en oublie de dire tout le positif qu'a découlé notre relation. Il y a eu du positif. Dans toute relation qui se termine, il y a du positif et il y a du négatif. Il y a l'équilibre des deux. Comprendre pourquoi la relation s'est terminée, c'est comprendre où nous avons fait nos erreurs. Comprendre où nous avons fait nos erreurs, c'est accepter de ne pas être parfait. C'est accepter que on a eu peur. C'est accepter qu'on a eu peur d'être abandonné, qu'on a eu peur d'être rejeté, qu'on a eu peur de je sais pas quoi. C'est accepter que à un moment donné, où la relation s'est terminée parce que ça devait se terminer, c'était une âme avec laquelle il fallait se terminer, où le chemin de vie continuera, à un moment donné dans la vie, reprendra son parcours, mais pour reprendre le parcours, vous devez avoir expérimenté votre colère, vous devez avoir vécu votre colère, vous devez l'avoir ressentie et vous devez l'avoir aimé votre colère. Vous devez être capable de dire à votre colère, merci d'avoir été là parce que grâce à toi, tout ce que je ressentais, tous mes sentiments, tous mes ressentiments, j'ai pu les exprimer. Et vous devez être capable de dire à votre colère, merci parce que grâce à toi, maintenant, je m'aime. Grâce à toi, j'ai appris à m'aimer. Grâce à toi, j'ai compris pourquoi on m'avait rejeté. Parce que je ne m'aimais pas. C'est un exemple, il y aura d'autres raisons. Mais on va dire que la principale cause de rejet, c'est le rejet de soi-même. Oublier son jumeau, c'est complètement idiot de penser que vous pouvez. Oublier une personne qui a fait partie de votre vie, même qu'un jour, 3 semaines, c'est facile de se dire, c'est une amourette de jeunesse. Quand vous avez 40, 50 ans, 60, même qu'un jour, on n'est plus dans des amourettes de jeunesse. À moins d'être libertin et de vouloir vivre comme ça, et là encore, dans ces schémas types de vie, il y a des notions de rejet, d'abandon et de trahison qui sont flagrantes. Mais à moins d'avoir ce choix de style de vie, de s'être incarné pour ce choix de style de vie, hommes et femmes, on est fait pour vivre ensemble. On est fait pour s'équilibrer et pour s'harmoniser. Les expériences, les personnes que nous rencontrons tout au long de notre chemin de vie sont là pour nous faire vivre ces expériences. Plus les expériences sont ressenties comme douloureuses, plus vous êtes en voie de guérison. Quand on a 14-15 ans et qu'on se fait quitter par un copain, ouais c'est un con, c'est un copain, c'est les amourettes, c'est les premiers amours, les premières amourettes, ça n'a même pas vraiment d'importance. Les relations vont prendre de l'importance à partir du moment où on va vouloir vivre avec les personnes, on va vouloir emménager avec elles, on va vouloir construire avec la personne. Mais toutes ces petites aventures de jeunesse sans importance ont construit notre vécu et notre relationnel. Nous ont permis d'expérimenter les blessures que là, aujourd'hui, quand vous arrivez à 35, 40, 45 ou 50 ans, vous vous retrouvez face au mur. Et là, votre blessure de rejet, votre blessure d'abandon, votre blessure de trahison, vous vous retrouvez face à elle. C'est un mur qui fait bloc face à vous. Et là, vous devez vous y confronter. Accepter que ce soit OK de ne pas oublier son jumeau ou de ne pas oublier une personne avec qui vous avez vécu. Parce que cette personne avec qui vous avez vécu, quel que soit ce qui s'est passé, vous avez vécu une expérience
qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. L'homme et la femme que vous êtes aujourd'hui dépendent de vos expériences passées. Ça ne dépend pas du futur. Ça dépend de votre conditionnement passé, de vos expériences, de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez réalisé, de ce que vous avez appris. Et ce que vous souhaitez vivre dans l'avenir va dépendre de ce que, là aujourd'hui, qu'est-ce que je suis prêt à faire, en quoi je suis aligné avec moi-même, en quoi je suis aligné avec les autres, et comment je vais pouvoir aujourd'hui organiser ma vie face à mon petit moi, mon ego qui est toujours là-haut, et qui est toujours en train de me dire tout ce que... Il me rappelle, lui, derrière, ouais, mais on t'a fait ça, on t'a fait ça. Il se promène le petit sac à dos et l'ego, il n'oublie rien. Mais comment je vais aller face à l'ego? Comment je vais lui dire, non mais ego, t'es gentil, maintenant moi je m'aime et j'ai confiance en moi. Ça, ce que vous allez vous dire aujourd'hui, va dépendre des choix, des chemins que vous prendrez dans l'avenir. Ça, aujourd'hui, ça va construire votre avenir. Être capable de se regarder dans une glace et de dire, mais t'as perdu ego, aujourd'hui je m'aime et je construis mon avenir dans l'amour, parce que j'ai plus peur d'être trahi, j'ai plus peur d'être blessé, j'ai plus peur d'être abandonné, j'ai plus peur d'être rejeté. Parce qu'aujourd'hui, je m'aime, je suis sûre de moi, je suis sûre de ma valeur. Je suis sûre que un jour, je trouverai une âme qui partagera ces mêmes valeurs de vie avec moi. Ça va constituer votre futur et votre vie future et vos relations futures. Mais vous aurez toujours votre ego derrière vous, qui va de temps en temps, il ramènera un petit coup et puis il viendra toquer à la porte et vous rappeler vos mauvaises expériences. C'est qu'il y aura encore peut-être un petit truc à gratter dans l'apprentissage. Mais n'oubliez pas votre jumeau. Enfin moi, si demain on me dit il faut que tu oublies ton jumeau, c'est pas gagné. Et d'un, parce que j'ai suffisamment d'amour pour lui pour ne pas avoir envie de l'oublier. Et de deux, parce que je n'ai carrément pas envie. Je trouve ça complètement idiot d'oublier des gens qui ont fait partie de notre vie et qui sont sortis de notre vie, quelle qu'en soit la raison. S'ils sont rentrés dans notre vie, c'est qu'il y a une raison. S'ils en sont sortis, c'est qu'il y a une raison. Et puis, c'est pas... Il n'y a pas d'amour là-dedans. Dans l'oubli, il n'y a pas d'amour. Si on me dit, il faut que tu oublies ton jumeau, je vais entendre, dans l'oubli, tu veux quoi? Tu veux que je l'abandonne? Non, j'ai pas envie d'abandonner mon jumeau, je l'abandonnerai pas, c'est pas dans ma nature. J'abandonne pas les gens que j'aime. J'ai pas d'attirance envers ça, à abandonner les gens. Donc si vous n'avez pas envie d'oublier votre jumeau, si vous n'avez pas envie de l'abandonner, le faites pas, tout simplement. Allez chercher ce que ça doit faire travailler en vous et comment ça vous interpelle et dans votre ego et dans votre cœur et dans votre vie. Et faites-le dans l'amour, et s'il y a de la colère à sortir, faites-la sortir. C'est ok, soyez ok avec ça, soyez en accord avec ça. Alignez-vous le plus possible et profitez de la vie parce qu'elle est belle, même avec les moments difficiles. En tout cas, jamais, moi, je ne vous dirai d'oublier votre jumeau. Et si vous tombez sur des vidéos qui vous incitent à oublier votre jumeau, je vous conseille de zapper ces vidéos, de même pas aller chercher à comprendre pourquoi. On vous dit d'oublier votre jumeau parce que c'est à l'encontre du travail que vous devez faire. De toute façon, oublier une personne, vous allez vous le reprendre dans la tête tôt ou tard. Quelles que soient les expériences d'ailleurs. C'est valable pour les gens. C'est valable aussi avec des situations. Sur ce, je vous laisse avec cette vidéo. J'espère qu'elle aura répondu à vos questions. J'espère que Karine elle vous aura apporté un semblant de réponse cette vidéo et qu'elle vous aura permis au moins de reprendre une vie sereine avec des bases de questionnement différentes de tout ce que vous avez déjà pu entendre. Merci à vous d'être toujours tous aussi nombreux à suivre ma chaîne, à être là présent régulièrement. Merci à vous de continuer à me suivre. Profitez de la vie. Ciao, baba et belles âmes. À la prochaine.